Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir, car l'espoir demeurera à jamais en lui. Ton esprit fait partie du sien et le sien du tien. Il est la partie où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. Il reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent, car bien qu'en lui, son Père ait placé les moyens pour ton salut, il reste le soi qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. Et cela a été maintenant dit par toi, toi qui es totalement sans péché, qui est totalement innocent, toi qui es un être totalement lumineuse et libre, et tu t'es perdu dans un combat, dans une concurrence, dans une idée que quelqu'un peut te prendre quelque chose, et que ça a été totalement oublié, mais seulement oublié que toi tu es complet dans ce soi innocent que tu es véritablement. Ton esprit fait partie du tien et son esprit fait partie du tien. Ça, nous n'avons jamais encore pu changer. Ça, c'est toujours pareil. Ce que nous sommes en vérité. Nous voulons nous ouvrir à ce savoir qui est en nous, qui est établi en nous. Et c'est encore et toujours existant ce savoir. Tu sais tout ce qui est écrit dans ce courant miracle. Et pour cette raison, je formule souvent, je dis souvent, il n'y a rien de nouveau qui va être dit ici. Finalement, tu n'as pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, tu as uniquement besoin de te souvenir. Et comment nous nous souvenons? Nous faisons ça en désapprenant ce que nous avons appris tellement péniblement. Qu'est-ce que nous avons appris tellement péniblement? Cette idée que nous sommes un corps, on pourrait dire finalement cette idée d'être un cerveau, d'être un intellect, d'être le mental. Chacun qui croit être un être humain, il a cette idée de vivre depuis son intellect, depuis sa tête, et de regarder depuis son mental sur cette terre. Il regarde ainsi sur le monde. Et le corps, il est avec. Le corps, il faut peut-être l'alimenter, il faut parfois être aéré ou des choses similaires. Mais nous sommes l'intellect, nous sommes le cerveau. On pourrait dire 8 milliards de personnes, d'êtres vivants, d'êtres humains. Nous sommes 8 milliards ou un peu plus, j'en sais rien. Nous sommes des 8 milliards de cerveaux qui se bougent, qui se déplacent, qui n'ont pas d'accès au reste. Ils n'ont pas d'accès au reste de l'existence. Et en tant que cerveau qui se déplace, nous ne pouvons pas nous expérimenter en tant qu'entier, c'est impossible. Est-ce que tu es encore intéressé d'être un cerveau qui se déplace? Un mental qui se déplace? Qui
qui est victime de ses convictions, des idées et tous ses pensées, qui vit sans cesse dans la jalousie, qui vit sans cesse dans un combat de concurrence, qui sans cesse en concurrence même avec son partenaire de vie, son conjoint, même avec ses enfants, il est en concurrence pour se dire qu'être être mieux que eux, de vraiment paraître bien. Lorsqu'on a cette idée, on n'est pas assez bien, on devrait être mieux, au lieu d'honorer celui qui est en face. Je t'honore, je te rends honneur à toi pour ce que tu es. À ce moment-là, l'honneur, c'est ce qui nous lie. Dans la leçon aujourd'hui, nous sommes rappelés ce que signifie l'honneur. La leçon 280, quelle limite puis-je imposer au Fils de Dieu? C'est une question. Que je rends honneur aujourd'hui à ton Fils, car c'est la seule façon de trouver la voie qui mène à toi. J'ai longtemps ignoré ce mot honneur, mais en même temps, ça me touche. J'ai vécu pendant un certain temps en Autriche, où les gens se saluent de cette façon. Je le dis là en allemand, habe die Ehre, ça veut dire je sois honoré. Sois honoré. Quel merveilleux geste, quelle merveilleuse salutation d'union. Comme en Allemagne du Sud, il y a aussi dans certaines régions une salutation qui veut dire Grüß Gott, ça veut dire salut Dieu. Et puis souvent on te répond ah oui, si je le trouve. Et puis moi j'ai toujours tendance de répondre mais il est ici. Et souvent les gens ils interprètent cela comme plaisanterie. Mais je le dis comme je le sens. Sois honoré. J'aimerais te honorer aujourd'hui. Je t'aimerais t'exprimer mon honneur et te reconnaître tel que tu es. Parce que seulement ainsi je trouve la voie vers Dieu. Et ça signifie, nous sommes invités de ne plus regarder sur ce monde avec nos yeux physiques, avec notre esprit de séparation, mais d'être plein d'honneur envers celui qui nous rencontrons. Je te rends honneur. Ce mot n'est pas très souvent utilisé dans le cours, mais ça me touche. Ouais, dans le passé, je l'ai vraiment ignoré sciemment parce que je ne voulais honorer personne, je voulais rendre honneur à personne parce que soit que je me sentais victime, je dis que je me sentais inférieure et j'étais en concurrence avec le monde où je me sentais mieux, je me sentais supérieure dans mon arrogance spirituelle où j'ai pensé que toutes les autres étaient uniquement à la surface, ils étaient superficiels, sans constater que
qu'eux, ils me reflétaient ma façon superficielle et mes agissements superficiels. Et aujourd'hui, j'aimerais plus te limiter parce que de la façon que je te limite avec mes jugements, avec mes convictions et mes idées, de cette façon, je me limite également, c'est une évidence. Et pour cette raison, si tu donnes la liberté à chacun, à tout le monde, si tu offres la liberté à tout le monde, à ce moment-là, tu es dans l'amour. Et lorsque tu es dans l'amour, tu es dans l'union. Et lorsque tu es dans l'union, tu commences à guérir. Toute autre chose est seulement la surface, seulement superficielle. Nous pouvons encore étudier ce cours encore pendant 1000 ans, autant que nous n'avons pas accepté ces principes pour nous. Rien ne peut se passer, mais vraiment rien du tout. Bien sûr, nous sommes des savants de cours. Nous pouvons réciter beaucoup de choses par cœur. Nous voulons pratiquer. Nous voulons aller au-delà de notre soi-disant savoir du cours. Nous voulons dépasser cela pour arriver dans la profondeur du cœur. Dans la profondeur du cœur, nous trouvons l'union. Nous voulons abandonner, nous voulons terminer cette façon concurrentielle comme un combat de coq. Nous ne voulons plus être en concurrence. Nous voulons regarder dans la face de la vérité, nous voulons regarder sur la vérité qui n'a rien à voir comme nous nous sommes vus jusqu'à présent. Autant que nous voyons la séparation, nous voulons la séparation. Et tout ce que nous voyons, nous sommes convaincus. Est-ce que tu entends cela? Tout ce que tu vois, cela tu es convaincu. Peu importe s'il s'agit de ton état physique ou s'il s'agit de ce qui se passe dans le monde ou s'il s'agit de ta relation, ton partenaire de vie. Tout ce que tu vois, tu es convaincu. Formule autrement, ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu cherches, tu vas trouver. C'est certain. Selon tes convictions, tu vas trouver de ce que tu es convaincu. Regarde ton partenaire de vie, le monde, ton système familial, ce sont tous tes convictions. Et là, il y a peu d'honneur avec l'esprit séparation. Nous pouvons être dans l'honneur lorsque nous arrêtons de limiter celui qui est en face de nous, l'autre soi-disant. Cette leçon nous rappelle de ne limiter à personne de cette liberté qui est limitée. Parce que autant que nous mettons des limites, nous
aux autres autant que nous les mettons à nous-mêmes. Nous limitons, nous sommes sans liberté. Et cette leçon est vraiment un souvenir excellent que nos attentes aux autres et les comparaisons aux autres, avec les autres, nous mettons ainsi des limites à nos sœurs et nos frères. Au lieu de leur rendre honneur, qui est leur droit en fait, parce qu'ils sont, qui est leur droit naturel. Et combien de fois croyons-nous que nous avons raison avec nos idées, avec nos convictions, avec nos concepts, avec nos agissements, nos énervements, nos excitations, qui nous laissons apparaître dans le quotidien. Combien de fois nous croyons nous pouvons manipuler quelqu'un ou avoir raison sur lui, ou que nous pouvons encore gagner ou obtenir quelque chose avec les idées que nous avons sur eux. Ça, c'est vraiment cette surface d'esprit minable, médiocre, on pourrait dire. C'est cette petitesse de l'esprit. Est-ce que tu es prêt de te laisser, d'aller dans la profondeur de ton cœur pour te reconnaître soi-même, de rendre honneur à chacun que tu rencontres, de reconnaître chacun dans l'union de Dieu, de le reconnaître dans l'amour et le bonheur de Dieu. Encore une fois, je te rappelle, tu veux guérir, je suis totalement convaincue de cela. D'aimer, ça signifie de guérir. De s'unir, ça signifie de guérir. D'être dans l'union, ça signifie de guérir. Toute autre chose est simplement la surface, c'est superficiel, n'a pas de signification. Nous nous rappelons encore une fois, l'ego aimerait apprendre ce cours avec toi. On pourrait aussi dire l'ego est assis dans le bateau. Les leçons ou ce qui est proposé ici, peut-être tu peux le constater, et qui a sans cesse une résistance intérieure qui est présente. Et cette résistance se démontre ensuite dans ton quotidien, dans tes rencontres, dans les situations où tu te trouves. Et pour cette raison, il est tellement important d'être attentif, d'être vigilant dans son quotidien, de ne pas s'endormir, de rester vraiment alerte, d'être vigilante. Qu'est-ce qui se passe ici exactement maintenant, où je suis ici? Est-ce que j'aimerais encore regarder de cette façon sur cette situation? Est-ce que j'aimerais encore regarder de cette façon sur la personne que je rencontre? Est-ce que j'aimerais encore réagir ainsi? Est-ce que j'aimerais encore rester dans l'attaque? Est-ce que j'aimerais encore maintenir cette concurrence, cette attitude concurrentielle? Moi, j'ai raison. Tu vois, je parle de toi, je parle de nous. Et pourquoi je peux parler de nous ainsi? Parce que je connais tout cela en moi. Et l'ego, il n'y a qu'un seul système de pensée égotique. Il n'y a pas
8 milliards de systèmes de pensée. Il n'y a qu'un seul système de pensée égotique, comme il n'y a qu'un soi du Christ. Il n'y a qu'un seul Christ qui rêve d'un rêve de 8 milliards de caractères. Et chaque système de pensée égotique croit de lui qu'il est quelque chose de spécial. Et dès que nous abandonnons notre particularité, nous allons nous reconnaître ce que nous sommes véritablement. Rien de réel peut être menacé et rien d'irréel existe. Et dans cela, nous trouvons la liberté. Leçon 1. Rien de ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. Rien de ce que je sens, j'expérimente dans cette pièce n'a de signification, y compris de ce corps auquel je m'identifie, que je sens, soi-disant. Ce qui vient d'être formulé peut directement nous mettre dans un état d'éveil, peut directement nous mettre en vertical, il peut directement nous démontrer ce qui nous sommes ou ce qui ne nous sommes pas. Si nous sommes vraiment prêts de vouloir être dans la profondeur du cœur, dans la profondeur de notre cœur, nous expérimentons notre liberté et la liberté de nos sœurs et de nos frères. Mais en tant que cerveau qui se déplace, en tant que mental, qu'est-ce que nous expérimentons? Nos limites qui est confirmée avec notre capacité limitée. Ça veut dire nous défendons sans cesse, en permanence, notre capacité limitée, nos capacités intellectuelles limitées pour confirmer que nous sommes quelque chose de spécial, soit que nous sommes quelque chose de particulier parce que nous sommes malades, nous sommes quelque chose de particulier parce que nous sommes en bonne santé, ou nous sommes quelque chose de particulier parce que nous avons réussi quelque chose de spécial. Nous sommes quelque chose de particulier parce que nous avons beaucoup d'argent, que nous avons réussi à avoir avec du travail ou avec d'autres possibilités, où nous sommes quelque chose de particulier parce que nous vivons dans la pauvreté et nous vivons dans le manque et nous avons besoin de cette raison de l'aide, du soutien. Nous sommes quelque chose de particulier parce que nous sommes dans un conflit relationnel et nous expérimentons en tant que victimes. À propos, chacun il est la victime dans la relation, dans un conflit relationnel. Il n'y a pas d'auteur dans le conflit. Et pour cette raison, Jésus, il parle de secours en miracle. Il dit dans une leçon, nous ne sommes pas la victime du monde, mais nous faisons des victimes lorsque nous devenons des victimes lorsque nous regardons de cette façon sur le monde.
8 milliards de soi-disant égocentriques, des individualistes, des cerveaux qui se déplacent, qui vont essayer de trouver la paix. Est-ce que ça peut fonctionner? Non. Qu'est-ce qui va fonctionner et qui va vraiment fonctionner avec certitude si nous abandonnons notre enseignement personnel, notre apprentissage personnel qui semble être tellement important pour nous, ce savoir personnel semble être notre vie et nous devons le défendre. Chacun d'entre nous connaît cette idée, je dois défendre ma vie. Je dois défendre mon point de vue ou je dois défendre ma situation. Qu'est-ce qu'il y a à défendre si rien n'a de signification? Il n'y a rien à défendre. Il y a uniquement à reconnaître que nous nous sommes trompés. Mais totalement. Toi et moi, nous sommes totalement trompés dans notre idée, dans notre avis d'être une forme particulière ou d'avoir un savoir particulier qui soi-disant est enregistré dans notre cerveau, ouvrant nos canaux, ouvrant notre esprit, ouvrant nos centres énergétiques pour que enfin la communication de l'amour puisse avoir lieu. Nous avons plus besoin de protéger ce qui ne peut pas être blessé ni attaqué. Ouvrons-nous et expérimentons la certitude en étant ouverts dans le dévouement à l'amour. Aujourd'hui, nous sommes demandés de lâcher la vie sur chacun qui traverse notre esprit et de les comparaisons que nous avons et d'abandonner les comparaisons que nous avons avec les autres et vraiment abandonner cela. Chacun qui traverse ton esprit abandonne tout ce que tu as pensé jusqu'à présent sur lui ou ce qui rend lui l'honneur. Unis-toi avec lui. Saint-Esprit, même si je ne sais pas comment cela fonctionne, mais aide-moi, montre-moi, soutiens-moi. Même si je ne sais pas comment tout cela fonctionne et puis comment je devrais faire tout ça, aide-moi avec tout cela. Et l'aide va arriver. Nous faisons un pas en arrière, nous faisons une respiration en arrière, on pourrait dire. Et l'aide va arriver. Nous nous retirons un instant, un temps d'une respiration et nous demandons de l'aide, du soutien. Parce que nous, en tant qu'intellect séparé, en tant que cerveau séparé, nous avons besoin de ce soutien, cette aide. Nous retirons une seule respiration et nous orientons vers le vertical où nous pouvons accepter l'aide. Je veux céder le pas et me laisser guider par toi. Ça ne prend pas longtemps. Une seule respiration est suffisante. Et je fais un pas en arrière et je me laisse me guider
celui qui peut me montrer dans chaque situation que je me suis trompée. Je me suis trompée sur une raie une raie à ma voiture, sur mon conjoint, je me suis trompée sur ce qui se passe dans le monde. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien, c'est comme tu amènes maintenant tes doutes, tu commences à dire oui, mais, et à quel point c'est terrible ce qui se passe dans le monde actuel, ou comment c'est beau, et comment les événements sont bien ou pas bien. Ça ne te sert à rien. Si tu veux vraiment appliquer, étudier ce cours en miracle, ça ne sert à rien. Alors, abandonne toutes ces idées sur les agissements dans le monde, où tout ce qui se passe, c'est totalement insignifiant. Rien ce qui se passe dans ce monde n'a de signification, c'est la leçon 1. Chaque sentiment de la supériorité ou de l'infériorité, nous voulons l'abandonner. Chaque état superficiel envers les autres, nous voulons l'abandonner. Nous voulons plus rester superficiels. Nous terminons cela. Nous voulons vraiment faire un pas en arrière et nous voulons vraiment rendre honneur à chacun qui nous rencontre aujourd'hui. Trouves-tu pas que c'est une façon très douce de rencontrer ce monde et de rencontrer toi-même? Ici, te démontrer une façon totalement autre. Nous devons apporter quelque chose de nouvel pour expérimenter quelque chose de nouvel. Nous ne pouvons pas maintenir notre façon habituelle, nos exemples habituels de penser et espérant que quelque chose se change. N'est-ce pas? Et maintenant, il y a la question décisive qui arrive. Qui doit changer pour qu'il y ait un changement qui puisse arriver? Qui? Et là, nous nous prenons par notre propre nez. Et nous devons regarder chez nous-mêmes. Et ici, nous sommes des mondes et des balayés devant notre porte. Et ne plus pointer avec le doigt vers les autres. Encore une fois, si quelque chose doit se changer dans ton existence, à ce moment-là, c'est nécessaire que toi tu changes, que tu te transformes, et l'univers entier va se transformer. L'espace-temps va même changer si toi tu décides de devenir un faiseur de miracles. Et tout cela, Jésus fait pour toi. Et pour cette raison, sois encore une fois rappelé que tu n'es pas la victime du monde, mais tu es le Christ. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est que toi, tu le sais déjà, et moi, je le sais aussi déjà. Et maintenant, ouvre-toi dans ce savoir. Tu écoutes aujourd'hui ici pour te unir avec moi dans ce savoir, dans cette connaissance. Et chacun sans exception, chaque être vivant sait ce fait. Il connaît ce fait. Qu'il y a uniquement l'unité existe. Alors, nous voulons plus nous
nous voulons plus nous rouler dans notre ignorance. Nous voulons sortir. Les chaînes sont déjà coupées. Les chaînes sont libérées et nous ne voulons plus faire comme si nous étions attachés à des chaînes. Nous faisons que semblant. Comme nous avons cru en tant qu'enfants au Père Noël et que nous avons cru qu'il était fait. Et comme nous aujourd'hui semblant comme que les chaînes de l'ego sont toujours encore existantes. Non, ils n'existent plus. Tout est libéré. Avec la prochaine respiration, tu peux expérimenter cette libération, cette liberté. Avec la prochaine respiration, tu peux totalement reconnaître que nous sommes totalement libres. Et pour cette raison, nous ne voulons plus mettre des limites à personne. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans cela. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence et merci pour ton dévouement, ton engagement à secours en miracle. Et merci pour ton dévouement, pour ton enseignant intérieur qui t'aime éternellement. Et merci.